Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Ah oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Nous sommes toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Gavin Clemente Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé. On remonte presque 100 ans en arrière, Gavin, pour découvrir à Nazca, au Pérou, des dessins géants qui datent de bien plus longtemps. Et oui, Stéphane, en 1927, l'archéologue péruvien, Toribio Mérida Chespe, j'espère que je vais bien dire, il tombe par hasard sur des lignes tracées dans le sol, sur la partie pacifique et aride du Pérou, là où il ne pleut quasiment jamais, où il n'y a pas de vent non plus. Mais il faut en fait attendre 1939 pour mesurer l'ampleur de cette découverte. Alors, c'est cette année-là que Paul Kosok, c'est un professeur d'université américain spécialisé dans les systèmes d'irrigation, qu'il vient étudier ces drôles de dessins dans le sol. Il monte à bord d'un petit avion. Et il réalise alors l'ampleur de cette découverte archéologique. C'est une véritable merveille. Sur plus de 75 000 hectares, des dessins au sol représentent des figures animales, des formes anthropoïdes, des plantes. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Mais qui a fait ça, puis surtout, et quand ? Eh bien, en fait, pour en savoir plus, Paul Kosok s'adjoint les services de l'allemande Maria Reich. Alors, elle est chercheuse spécialisée en archéologie et en astronomie. Alors, tous les deux vont échafauder plusieurs hypothèses. Et puis, il se trouve un jour, pile à l'emplacement, le 21 juin 1939, d'une ligne où se couche le soleil, le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère sud. Et là, ils en déduisent que ces dessins au sol ne sont en fait qu'un grand livre d'astronomie. Rebelote l'année suivante, au solstice, à d'autres endroits des dessins. Et là, ils étudient alors les sols, ils vont les dater au carbone 14, ils s'aperçoivent en fait qu'il s'agit de l'œuvre du peuple Nazca qui vivait dans la région entre 200 avant Jésus-Christ et l'an 600. Mais qu'est-ce qui représente au juste ces dessins sur le sol ? Alors, concrètement, on peut voir toutes sortes d'animaux. Alors, il y a un colibri qui fait 96 mètres de long, il y a un chien qui mesure 51 mètres, ouais, à peu près. Un oiseau... C'est un chien de 51 mètres. 51 cm. Il y a aussi un oiseau serpent qui fait 300 mètres, un bébé condor aussi, il y en a vraiment de toutes les sortes. Et Maria Reich, elle consacre ensuite le reste de sa vie à l'étude du site pour identifier au total 108 sortes d'animaux. Alors, elle a surtout compris, Maria, que ce peuple arrivait à reproduire sur d'aussi grandes distances... je vais reprendre. Elle a surtout compris comment ce peuple arrivait à reproduire sur d'autres grandes distances sans erreur d'échelle ces géoglyphes. C'est ça qui est complètement fou. C'est grâce en fait à un système de cartonnage. Il dessinait avant et ensuite les Nazca procédaient d'abord à petite échelle et reproduisaient ensuite les dessins de plus grande façon en prenant en compte l'inclinaison des sols grâce à des cordes, des piquets, mais aussi en grattant les cailloux et les pierres sombres pour laisser en fait apparaître le sol qui était en dessous, plus clair, qui était du gypse. Mais en fait, c'est juste des petits amas de cailloux ? C'est ça, c'est des petits amas, des longues lignes d'amas de cailloux, et c'est comme ça que les silhouettes des animaux apparaissent par contraste des couleurs. Je trouve ça assez ingénieux, parce que fallait l'inventer, fallait le comprendre surtout, et les Nazca avaient compris surtout que les sols qui étaient secs, sans précipitation, sans vent dans cette zone du Pérou, permettaient en fait de préserver ces dessins qui sont encore là aujourd'hui et qui ont été étudiés par Maria Reich jusqu'à sa mort en 1998. Mais est-ce qu'on a tout découvert ? Eh bien non, David. C'est là que la magie opère encore dans le présent. Mes aïeux, quelle époque ! En 2020, des archéologues sont tombés sur une colline où se reposait un chat. Ouais, il fait combien celui-là ? Il fait 37 mètres de long. 37 mètres de long, ce chat. Et il a plus de 2000 ans, c'est ça qui est encore plus fou. Et l'épaisseur des lignes creusées pour faire apparaître ce matou était de 30 à 40 cm de profondeur. Ce qui me paraît fou, c'est qu'il n'y a jamais eu de précipitation, jamais de vent. Il n'y a jamais eu un truc météorologique qui a déplacé ça a un peu terni la zone, mais c'est vrai que la différence de couleur entre la pierre du dessus et la pierre du dessous est tellement nette qu'on voit vraiment bien. Il faut nettoyer un peu souvent quand même. Mais est-ce que nous aussi, maintenant, on peut prendre l'avion pour voir ces géoglyphes ?
et peut-être découvrir des géoglyphes qui n'ont pas encore été découverts. Eh bien oui, Stéphane. C'est d'ailleurs l'attraction touristique de Nazca. On monte dans un coucou et pendant une demi-heure, on peut survoler pour moins de 100 € par personne ces trésors de l'humanité. Ils ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ce petit vol en coucou, c'est quand même assez sportif, ça secoue pas mal. Mais alors ouvrez grand les yeux parce que peut-être que vous allez pouvoir vous aussi apercevoir des géoglyphes qui n'ont pas encore été découverts, comme ce chat il y a 2 ans. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est à l'époque où il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de drone, il n'y avait rien. Donc ils faisaient ça pour la beauté de l'art. Il faisait ça pour la beauté de l'art et aussi, surtout pour. Alors, c'était un livre d'astronomie. C'était vraiment pour faire venir les dieux sur. C'était un dialogue entre le ciel et la terre, et il dessinait ces oiseaux, ces animaux, ces formes. Un chat de 37 mètres. Bah, pourquoi pas? Ils sont venus, les dieux. Ils sont venus du coup les dieux. Ou pas Eh bien, pas trop, parce que regardez, ils sont restés. Les dieux de l'art, oui. ouais, c'est ça. Et les dieux de l'art, surtout. Ah oui, pas mal. Merci beaucoup, merci Gavin. Eh bien, mes aïeux, quelle époque. Merci pour cette découverte des géoglyphes de Nazca. C'est beau ce mot. Au premier millénaire avant notre ère, des géoglyphes tracés dans le passé, mais encore visibles. Bon, certes, c'est un peu mouvementé, si je comprends bien, mais c'est toujours présent dans le présent.